Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 16 juin et à la une de cette édition. Après Chirungi, Tsingoni, les deux de Kaweni, la société EDM inaugurait aujourd'hui sa 5e borne de paiement express, cette fois-ci au marché couvert de Mamoudzou. Afin de répondre aux demandes de ses 48 000 clients, le fournisseur d'électricité de l'île poursuit sa politique d'amélioration de l'accessibilité et le succès est déjà présent pour ce tout nouvel outil. Jaïdi Maoulida. Au détour de quelques achats, la population pourra désormais payer ses factures d'électricité au marché couvert de Mamoudzou. Une nouvelle borne de paiement y est inaugurée et c'est déjà une réussite avant l'heure. Le marché couvert, au milieu de Mamoudzou, à proximité de l'embarcadère de la Barge, est un endroit très pratiqué par les Mahorais et par conséquent par nos clients électricité de Mayotte. Et donc il nous a semblé que c'était un endroit idéal pour proposer un paiement express. C'est un vrai succès puisqu'elle est ouverte depuis à peu près un mois et que 1500 personnes sont déjà venues régler leurs factures avant même qu'on en fasse finalement de la publicité. Les clients peuvent payer par carte ou en espèces sur les bornes de paiement express. Quelques-uns d'entre eux n'ont pas attendu pour se familiariser avec ce nouvel outil et ils se réjouissent du service proposé. C'est facile et ça va plus vite. Et nous, les habitants de Dembéni, on aimerait bien avoir une dans notre commune. amba wawe usilindra upare nafasi taongie ulivei fakturi yao nyanyangu safi ya urunishia apre vavo wami natsomia wana watu na wananyatu wasizimenye. À ce jour, 5 bornes sont fonctionnelles, celles de Kaweni, Tsingoni et le marché couvert. À terme, EDM compte en implanter une dizaine sur l'ensemble du territoire afin que chaque Mahorais puisse payer ses factures en toute sérénité. La vaccination se poursuit et s'intensifie partout en France. Désormais, toutes les personnes de plus de 12 ans peuvent se faire vacciner. Pour les mineurs, la vaccination est conditionnée à l'accord des 2 parents. Et ce matin, Dominique Voynet a souhaité éteindre la polémique lancée par le collectif des citoyens de Mayotte. En effet, selon elle, l'ARS comme le rectorat suivent à la lettre les consignes nationales. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. D'abord, on n'a pas pu vacciner plus tôt les adolescents parce que le vaccin Pfizer n'était pas encore autorisé par les autorités publiques pour la vaccination en dessous de 18 ans. Donc on a d'abord dit d'accord pour les 16-18 pendant que les études se terminaient. Puis aujourd'hui, on nous dit à partir de 12 ans, on peut vacciner. À Mayotte, c'est particulièrement important parce qu'il y a beaucoup de jeunes et d'adolescents qui voyagent ou qui ne voyagent pas, mais qui se fréquentent beaucoup et qui ne respectent pas très bien les gestes barrières. C'est donc fondamental pour nous. Moi, je constate que une polémique chasse une autre polémique. La polémique de la semaine, c'est cette rumeur qui consiste à dire qu'on vaccinerait sans demander l'avis des parents. La vaccination, d'abord, elle n'est pas obligatoire. Deuxièmement, il faut s'assurer à la fois de l'accord de l'adolescent, il a le droit de dire non, même si ses parents disent oui, à partir de 12 ans, et de l'accord des parents. Et quand je dis des parents, c'est des 2 parents. Le parent qui signe le formulaire, qui est remis effectivement par exemple à l'école ou au centre de vaccination, doit s'assurer de l'accord de l'autre parent et s'y engage. Voilà. Donc je peux vous dire que bien évidemment, nous respectons strictement la réglementation et nous ne vaccinons personne qui ne soit pas volontaire et dont les parents n'ont pas donné leur accord. Et on poursuit avec, excusez-moi un instant, avec cette année. La société Proman, qui a ouvert en 2018 la première agence intérim de l'île, une implantation rendue possible par l'extension du Code du travail de droit commun. 3 ans plus tard, l'intérim a fait son chemin et prend aujourd'hui toute sa place, comme dans le reste du territoire national. Fort de son expérience et de sa réussite, l'agence Proman a donc décidé d'ouvrir une seconde agence en Petite Terre. Écoutons le représentant de la société qui nous en dit plus sur les raisons du développement à Mayotte. Moi, j'y vois deux axes principaux. C'est que d'une part, on a vraiment pris une avance, nous, sur le marché mahorais qu'on n'a pas envie de perdre, puisque c'était un gros travail et qu'on veut garder cette image de précurseur et de moteur. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, Henri Fou pourrait le confirmer, on a une grosse part de notre effectif qui est sur Petite Terre, par rapport à tous les chantiers qu'il peut y avoir. Donc c'est quand même un pourcentage à 2 chiffres de l'effectif quotidien qui est sur Petite Terre. Donc on a envie de se rapprocher d'eux, d'avoir une proximité pour eux, pour les clients, et d'être représentés sur cette partie de Mayotte qui
qui est souvent oublié. C'est juste un passage pour aller ou pour revenir, mais voilà, on a envie d'y être et je trouve que c'est un signal fort pour nous de s'implanter là-bas. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale. En bref, avec le premier tour des élections cantonales qui approche, ou encore la mairie de Pamandzi qui organise la première édition de M en 2 jours. Au montage, Leslie Vumenet. Le premier tour des élections cantonales approche. 74 binômes présentent leur candidature. Pour passer au second tour, ils devront obtenir un nombre de votes correspondant à 12,5% des inscrits, ce qui ne sera pas si simple, surtout dans les cantons qui comptent jusqu'à 9 ou 10 binômes. En 2015, sur les 13 cantons, 4 triangulaires s'étaient tenus pour le second tour. Partout ailleurs, 2 binômes s'étaient qualifiés. Le taux de participation était compris entre 55 et 65% au premier tour et aux alentours de 70% pour le second tour. Cette année, la crise sanitaire guidera l'organisation des opérations de vote dans les bureaux. Les files d'attente seront à l'extérieur des bureaux qui seront équipés de gel pour les mains, le port du masque y étant obligatoire. Les personnes âgées et les handicapés seront prioritaires dans les files d'attente, tout comme les femmes enceintes. L'affichage à l'intérieur et à l'extérieur du bureau de vote rappellera l'ensemble des règles sanitaires. Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h. Le Conseil de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte vient de livrer ses propositions pour un alignement de prestations sociales sur le droit commun et plus particulièrement sur la revalorisation de la retraite. Le dossier retraite est apporté dans le cadre de la loi programme Mayotte en cours d'élaboration. Une commission ad hoc a été mise en place afin de remonter rapidement des propositions aux tutelles de la CSSM. À l'instar de toutes les prestations sociales, leur évolution est possible via une décision législative des parlementaires qui se traduirait dans la loi des finances adoptée annuellement. Les membres du conseil de la CSSM ont par ailleurs pris plusieurs motions pour demander l'extension intégrale du Code de la sécurité sociale nationale et pour l'alignement des prestations sociales. Le conseil de la CSSM note l'urgence d'améliorer les retraites de nos aînés qui vont travailler pendant toute une vie et qui touchent une retraite de misère. En moyenne en 2020, un retraité de droit privé touche 276 € de pension à Mayotte. Le service culture de la mairie de Pamandzi organise la première édition de M en 2 jours. L'événement se tiendra le 18 et 19 juin à la place des Congrès. Ces 2 jours d'animation seront basés sur des échanges et des partages. Plusieurs actions dédiées aux jeunes allieront la culture, la sensibilisation sur l'environnement et la lutte contre la délinquance juvénile. Des activités sportives ainsi que des opérations de solidarité seront également mises à l'honneur lors de cet événement. Vendredi de 8h à 16h, les participants retrouveront notamment une exposition en forme de sensibilisation sur l'environnement. De 13h à 18h, la fête périscolaire prendra corps avec notamment un hommage rendu au regretté Kems. Samedi, la matinée sera réservée à 2 concours éducatifs. De 14h à 17h, l'après-midi sera riche entre expositions des archives départementales ou encore activités sportives. Un rendez-vous à ne pas manquer sous aucun prétexte. Miss Excellence France 2021 est de retour à Mayotte. Larissa Salimbe a atterri ce matin à l'aéroport de Pamandzi. Avant de prendre la route vers le sud de l'île, elle a fait une halte sur la place de la République. À Mamoudzou, une foule de badauds est venue saluer le parcours de la jeune femme. Larissa Salimbe en a profité pour remercier les personnes qui l'ont soutenue et elle a dédié sa victoire à Mayotte. On l'écoute au micro de Ivan Rakotovao. J'y étais préparée pour, mais je me voyais pas forcément gagner, mais je me voyais au moins au podium. Et ça me fait plaisir aujourd'hui d'avoir gagné. Pour moi, ça représente la fierté de Mayotte, la fierté des Mahorais, la fierté de mon comité aussi et de ma famille. Donc c'est vraiment une chance énorme que j'ai eue de rentrer dans l'histoire tout simplement. Et je suis contente de hisser les couleurs de Mayotte. Je suis consciente et j'espère que ça va pousser tous les jeunes à réussir tout simplement, à ne rien laisser tomber, à croire en leurs rêves, en leurs objectifs. Avez-vous déjà rêvé de devenir Indiana Jones? Ou plus sérieusement, avez-vous déjà rêvé de devenir archéologue? Si oui, vous pourrez être intéressé par la Semaine européenne de l'archéologie qui a lieu en ce moment à Mayotte. Le musée de Mayotte organise depuis lundi des ateliers de découverte pour les classes d'école primaire. Objectif, faire connaître les métiers de l'archéologie et sensibiliser les jeunes à notre histoire. La semaine se termine samedi avec une grande journée ouverte à tous. Ivan Rakotovao s'est rendu dans le parc de la résidence des gouverneurs à Dzaoudzi – où se dérouleront les festivités. Reportage.
Ceci est une reproduction d'un squelette fossilisé. Autour s'agitent les petites mains d'archéologues un peu particuliers, des élèves de CE1 de l'école élémentaire Kaweni T17. On nettoie le squelette, on prend ça, on va faire comme ça pour se mettre dans le sio. Comme ça. Cette simulation de fouilles est organisée par le musée de Mayotte. Elle s'insère dans un ensemble d'ateliers mis en place dans le cadre de la Semaine européenne de l'archéologie qui se déroule actuellement. Objectif, sensibiliser le public aux différents métiers de l'archéologie, dont certains méconnus comme la céramologie. C'est la céramologie, en fait, ça sert à remonter dans le temps, c'est-à-dire ce que nos ancêtres utilisaient avant, une sorte de vestige de la fouille. Et là, les enfants sont aujourd'hui là pour leur montrer ce que nos ancêtres avant utilisaient, par exemple les assiettes, les bols, etc. Les tasses, par exemple, comme vous pouvez les voir là. Et pour plus d'immersion dans le métier, le musée de Mayotte n'a pas hésité à mobiliser de vrais objets historiques retrouvés sur des sites de fouilles. C'est qu'on peut voir ici la poterie, ou encore ici on peut voir de la porcelaine. Et c'est cette porcelaine-là en fait qui date notamment du 14e, 15e siècle. On n'a pas plus ancien que ça. Et chaque objet a une signification, apporte une information. Et c'est comme ça en fait que les archéologues font pour comprendre l'histoire. Installés dans le jardin de la résidence des gouverneurs à Dzaoudzi, les ateliers du musée de Mayotte sont ouverts uniquement aux scolaires jusqu'à vendredi. Ils seront cependant ouverts au grand public samedi prochain pour la clôture de la Semaine européenne de l'archéologie. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.